peut-on mieux informer les jeunes? Alors moi je vais vous parler plutôt de mon expérience sur la ville de Thionville. Je suis chargé de mission à la réussite éducative à Thionville. Et donc effectivement c'est un gros problème d'informer les jeunes des dispositifs qui sont mis en place de manière assez large. Et la question qui se pose, c'est sur une offre qui est, je dirais, plus sociale, de quelle manière donner l'information sans que ça devienne, je dirais, trop people, trop information comme ça, globale, générale. Et donc, nous, on a opté pour se servir des structures déjà existantes sur la ville de Thionville et de communiquer de manière interne aux structures qui sont liées à la thématique du décrochage scolaire. Voilà. L'information des jeunes ou l'information pour les jeunes? L'information pour les jeunes demain. L'information pour les jeunes demain. Je dirais qu'il faut, je crois qu'elle va de plus en plus se matérialiser par le net et par les nouvelles technologies, à mon grand regret, parce que je crois qu'on a tout intérêt alors effectivement, il faut travailler sur la manière dont on amène les choses et à ce que l'information touche un maximum de jeunes, mais à mon avis, il ne faut pas faire l'économie de la rencontre. C'est à mon avis la rencontre qui va déterminer et la meilleure information ne remplacera jamais la rencontre et la relation de proximité. Comment peut-on mieux informer les jeunes? Alors mieux informer les jeunes passe déjà par le fait de connaître les jeunes. Déjà connaître les jeunes, savoir qui ils sont, d'où ils sont et adapter l'information justement au public jeune. Alors ça peut passer par l'usage de nouveaux outils, des outils que les jeunes utilisent, mais un élément malgré tout essentiel, c'est de garder le lien avec le jeune et donc de l'accompagner pendant et surtout son parcours d'information, de recherche d'information. D'après toi, comment peut-on mieux informer les jeunes? C'est une question assez vaste. Je pense qu'il faut s'adapter, s'adapter aux nouvelles technologies. Peut-être aussi faire plus de communication dans les campus, là où les jeunes sont, là où il y a vraiment possibilité de toucher la jeunesse. Après, à part, c'est vrai que je pense que le numérique, c'est sûrement ce qu'il y a de mieux, sachant que maintenant la plupart sont plus sur leur smartphone que devant la télévision ou à lire des livres même. Donc probablement que les réseaux sociaux et toute la communication autour des outils numériques peut aider à communiquer et à diffuser l'information. À votre avis, quel visage prendra l'information des jeunes demain? Ce sera vraiment une information qui sera, je pense, essentiellement basée sur le numérique, peut-être la communication audiovisuelle via le numérique, et peut-être avec une version un peu plus ludique de l'information, une information qui est rapide et en même temps qui plaît. Comment peut-on mieux informer les jeunes? Alors moi je pense que l'information directe de jeune à jeune c'est la plus simple et la plus naturelle possible. Donc en se formant un réseau de jeunes, je pense qu'on peut avoir le maximum d'infos possible. Voilà, après les réseaux sociaux aident beaucoup. Notamment moi à partir des communications à plusieurs. Par exemple nous on a une communication à 15, donc on a un petit réseau d'amis et dès qu'une personne a une information il la communique à tout le monde et donc voilà, ça se fait assez simplement, ça se fait comme ça. Après vous, comment peut-on mieux informer les jeunes?
par l'intermédiaire de Facebook ou par les réseaux, oui, essentiellement les réseaux sociaux, et puis l'information comme on le fait dans les associations, parce que je suis directrice d'un centre social et en fait je m'occupe de la politique jeunesse de territoire sur 3 communes, et le réseau d'information se fait par l'intermédiaire des animateurs en fait. Pour les jeunes, l'information est-elle source d'émancipation? Oui, et d'autonomie. Plus on a d'informations, plus on peut être autonome et plus on peut faire des choix et savoir ce qu'on a envie de faire derrière. Si on n'a pas d'informations et si on n'a pas d'accès, on peut rien découvrir. Effectivement, là, c'est plus délicat. À votre avis, comment peut-on mieux informer les jeunes? Alors on peut mieux informer les jeunes en s'adaptant directement à leurs besoins et en recensant leurs nécessités pour leur donner tout de suite l'information dont ils ont besoin et qu'ils recherchent. À ton avis, quel visage prendra l'information des jeunes de demain? Alors je pense que ça restera forcément, l'information restera forcément sur Internet parce que c'est vraiment le moyen de communication actuel et qui restera. On n'aura plus les papiers, on n'aura plus les journaux sur papier, on n'aura plus même les affiches. Je pense que ça disparaîtra parce que finalement il y en a trop. Et l'information est noyée, donc je pense que ça sera beaucoup numérique, tout sera numérique. En tout cas c'est mon avis et je pense que c'est ce qui ira de plus pratique. D'après vous, pour les jeunes, l'information est-elle source d'émancipation? Oui, je pense que oui, effectivement, l'information est source d'émancipation. Après, je crois qu'il y a un vrai travail à réfléchir sur je pense qu'on peut pas réfléchir l'information et la diffusion d'informations sans réfléchir l'apprentissage à l'information et à la recherche d'informations. Donc là, je pense qu'il faut plus, justement, on est dans une société de l'instantanéité, de la rapidité, etc. Je pense qu'il y a un vrai travail aussi à former les jeunes sur parfois l'information, elle est longue à trouver, ça prend du temps, faut prendre un temps pour le faire, ça demande l'esprit critique, etc. Et je pense que l'un ne va pas sans l'autre, en fait. On peut pas réfléchir le fait de diffuser de l'information sans réfléchir la formation à la recherche d'informations. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. Est-ce que l'information des jeunes peut s'inscrire dans le cadre d'un enjeu politique? Ça, c'est pas sympa. Alors, est-ce que l'information des jeunes peut s'inscrire dans un enjeu politique? Je le pense sincèrement. Je l'espère en tous les cas. Monter des projets avec les jeunes pour pouvoir faire évoluer une politique jeunesse, c'est je pense notre devoir en tant qu'animateur jeune. En tous les cas, moi c'est mon cas. Ils ont plein de choses à dire, plein de choses à prouver, à montrer. Donc il faut leur laisser un peu de place, les laisser nous montrer à quel point ils peuvent avoir des idées novatrices et faire bouger un territoire. Et si on compte sur eux au niveau du territoire, je pense qu'on peut aller très très loin. Ils sont là. Si on veut pas, surtout sur les territoires ruraux, qui se désertifient au niveau de cette tranche d'âge, je pense que c'est vraiment le moyen en fait de leur montrer que même sans un énorme engagement, on peut réussir à faire de belles choses. Alors pour moi, comment on pourrait mieux informer les jeunes? Donc tout d'abord, je pense que avec l'aide des éducateurs qui sont présents ici, du directeur, qui puissent nous faire passer plus d'informations par le dialogue, en faisant passer des mots. Bon, c'est assez bien fait ici. Et je pense que le jeune doit aussi aller vers l'éducateur pour s'informer lui-même, parce qu'on est quand même en âge de pouvoir se débrouiller tout seul. Donc voilà. Alors bon, déjà l'émancipation pour un jeune, c'est quand on a envie de trouver notre liberté, tout ça. Donc l'information, oui, parce que ça nous permet d'avoir des conseils sur ce qu'on pourrait faire plus tard, sur comment organiser sa vie, parce que le futur c'est important à notre âge. Donc l'information c'est important, mais après il faut trouver les bonnes personnes qui puissent nous donner cette information. Et après notre avis personnel compte aussi.
Comment peut-on mieux informer les jeunes? Tout dépend quel type d'information on va donner aux jeunes, je pense. Après, je pense que l'information doit être adaptée aux jeunes et la façon de leur donner doit être aussi adaptée. Je pense qu'on ne peut pas informer un jeune de 14 ans comme une personne de 26 ans. Peut-être que c'est pas pareil. Alors comment mieux informer les jeunes aujourd'hui? Aujourd'hui, on se rend compte d'une chose, c'est que les acteurs, généralement, qu'ils soient publics comme privés, travaillent chacun un peu dans leur coin par rapport à leur dispositif, même si des fois ils sont en regroupement avec les autres. Aujourd'hui, l'une des solutions pour mieux communiquer auprès des jeunes, c'est de mettre ensemble ces acteurs-là ensemble, autour de la table, les mettre en lien, mettre en place une synergie des acteurs, très clairement, faire en sorte que les acteurs, sur une thématique bien particulière, travaillent ensemble, de façon à ce que l'information qui est envoyée aux étudiants, ainsi que l'information qui revient des étudiants ou des jeunes, tout simplement globalement, soit la plus facile à distribuer, soit en concertation, soit globale. C'est-à-dire que chaque acteur communique sur l'ensemble du dispositif qui existe, quel que soit l'acteur qui le porte. À ton avis, quel usage prendra l'info des jeunes demain? Aujourd'hui, l'information des jeunes qui sera délivrée aux jeunes sera une information polymorphe, c'est-à-dire qu'elle sera faite par différents vecteurs de communication qui sont complémentaires entre eux. Aujourd'hui, on voit que les jeunes consomment l'information de façon complètement différente en fonction du public, en fonction du type de jeunes, en fonction de l'origine, en fonction de la formation qu'ils ont, mais aussi en fonction de l'information qu'ils vont chercher. En fonction de savoir si c'est de l'aide sociale, si c'est du logement, si c'est des aides publiques, si c'est des aides privées, on voit que l'information des jeunes ne va pas être de la même façon, communiquée de la même façon. Alors elle sera forcément polymorphe, que ce soit aussi bien par de l'affichage, par des sites internet, et puis les réseaux sociaux. Et une chose que l'on ne sait pas demain, quel sera l'avenir des réseaux sociaux? Aujourd'hui, dans les années 2000, les réseaux sociaux n'existaient encore pas. Quelle sera la prochaine innovation en termes de communication, de transfert d'informations et aussi de vie ensemble mais déconnectée? C'est une forme de vie ensemble déconnectée, les réseaux sociaux, voir quelle sera la prochaine étape. Et c'est cette étape-là peut-être qui naîtra des jeunes, comme les réseaux sociaux sont nés en partie des jeunes. On verra bien comment ce sera dans le futur.